Bonjour et bienvenue de nouveau sur le plateau de Passionnément Artisan qui se déroule à Châlons en Champagne, dans l'enceinte de la foire de Châlons. Il y a aujourd'hui en France un peu moins de 400 000 apprentis qui préparent des diplômes allant du CAP au niveau 1, Bac plus 5. Et près de la moitié de ces apprentis préparent son diplôme au sein d'une entreprise artisanale. Les artisans ont donc un rôle essentiel de formation des entreprises, des apprentis, qui sont eux-mêmes de futurs artisans. Pour évoquer ce rôle passionnément artisan, on reçoit aujourd'hui Renée Hazel. Renée Hazel, vous êtes esthéticienne. Vous êtes présidente des esthéticiennes de Champagne-Ardenne. Vous avez souvent eu recours aux apprentis ? Oui, j'en ai eu de nombreux. J'en ai eu 8 au cours de ma carrière en institut. Et j'en ai embauché 2 au sortir de leur examen. D'accord. On reçoit également Ludovic Zalewski. Bonsoir. Vous êtes coiffeur à la tête de 2 établissements à Châlons. Pour vous, la coiffure, c'est une affaire de famille. Hein. Vous avez racheté cette affaire il y a 15 ans à votre père, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Vous-même, est-ce que vous avez été apprenti ? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon apprentissage à Reims, chez M. Patin, donc il y a plus de 25 ans maintenant. Est-ce que le fait d'être apprenti, ça vous a donné le goût de transmettre ? Oui aussi, ça vient plus tard. Au début, on apprend la passion du métier justement, et après, avec le temps, bien sûr, on a envie de transmettre. Si on nous donne aussi, parce que c'est important aussi d'avoir que les apprentis nous le demandent, nous motivent également, mais bien sûr, on a envie de transmettre, mais peut-être plus tard. Au départ, on a envie aussi d'apprendre et de profiter. D'accord. Vous êtes justement venu accompagné de l'un de vos apprentis. Bonsoir, Valentin Bounois. Bonsoir. Vous suivez un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage chez Ludovic Zalewski, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. La coiffure, pour vous, c'est une passion ancienne ? On va dire que j'ai toujours été plus ou moins attiré par tout ce qui est dans la mode, etc. Et je me suis dit, quand j'étais encore en études générales, pourquoi pas tenter dans la coiffure ? C'est un métier justement qui pourrait effectivement me plaire. Et donc, j'ai poursuivi mes études dans ce secteur-là. D'accord. Nous recevons également Bernard Detré, donc notre grand témoin. Vous êtes prothésiste dentaire et président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat en Champagne-Ardenne. Combien d'apprentis dans la région, monsieur Detré ? 3600 apprentis. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Très important. Notre expert aujourd'hui, c'est Jean-Michel Christ, qui est secrétaire général du BTP-CFA Champagne-Ardenne, une structure qui pilote 4 CFA, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, 4 CFA, un CFA par département en fait. D'accord, et qui rassemble combien de jeunes ? En ce moment, 1800, du CAP à Bac plus 2. D'accord, en quelques mots, vous pouvez nous dire l'apprentissage, c'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Alors, comment ça fonctionne, c'est un peu compliqué à définir rapidement. L'apprentissage, c'est un mode de formation en alternance, donc avec 2 lieux de formation principaux, essentiellement l'entreprise, et puis un centre de formation d'apprentis. D'accord. Et puis je souhaite la bienvenue à notre chroniqueur, Philippe Van Belleghem. Vous êtes responsable régional du marché des professionnels chez MAF Assurance. La MAF accompagne les artisans et les apprentis dans leurs projets, mais on a aussi recours à l'apprentissage à la MAF. Oui, tout à fait, puisque en fait, l'apprentissage n'est pas l'apanage exclusif des petites entreprises. Donc, MAF a recours également à l'alternance en tant que grosse entreprise, et ça nous permet bien entendu de diversifier un peu nos recrutements. On recrute dans toutes les régions, on recrute pour différents métiers également. C'est ce qui nous permet donc de pouvoir diversifier les profils et de faire jouer l'alternance complètement dans l'intégration de l'apprenti dans l'entreprise. Et quelles sont les actions que vous menez à destination des apprentis ?
Alors on Puisque- mène des actions puisque au-delà du fait d'avoir une centaine d'apprentis, vous voyez, au sein de MAF Assurance pour cette rentrée 2015, qui nous permet notamment de les former pour différents métiers, qu'ils soient de la gestion, du marketing, des réseaux commerciaux, de l'informatique, voire des ressources humaines. Donc ça nous permet donc d'avoir tout type de profil, pour tout type de diplôme, licence professionnelle, master, voire BTS. Et puis avec un zoom particulier, puisque pour accompagner même l'apprentissage dans la fabrication, construction d'un cursus de formation, nous avons donc, avec une école spécialisée, créé un cursus de 3 ans permettant de former des experts en règlement de sinistres complexes, donc qui est une innovation que nous avons également mis en place. Alors les actions que nous menons, elles sont 3 types, puisque en tant que partenaire historique également, au même titre que M. Hick le signalait tout à l'heure, donc MAF Assurance, créée par les artisans et pour les artisans, depuis 1950. Nous avons, en tant que partenaire historique, toujours accompagné l'apprentissage, qui est un levier fondamental, pour réussir notamment à faire de l'apprenti un artisan de demain, de l'aider dans sa construction personnelle, dans l'équilibre qu'il doit y trouver. Nous avons porté un certain nombre de ces valeurs de l'apprentissage à travers 3 types d'actions. Le premier sur la prévention, routière notamment, puisque depuis 2002, nous organisons à la demande des chambres de métiers et des CFA des séances d'animation sur la prévention routière qui durent une demi-journée et qui permettent donc de sensibiliser les jeunes apprentis aux risques évidemment liés à l'alcool ou à la drogue. Le tout fait avec des professionnels de la prévention routière, des films, des animations, des conférences, des débats, des témoins. Donc ça c'est le premier levier. Le second, il est sur une autre valeur qui est également fondamentale, qui est le sport. Et depuis 1992, avec l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, MAF Assurance est partenaire donc de l'ADN, la NDSA, qui est l'Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage. Et nous organisons chaque année des dizaines de rencontres sportives pour permettre là aussi aux apprentis de s'épanouir également dans ce domaine, tout en étant dans le cursus d'apprentissage. Et puis le troisième levier, il est sur la santé. Puisque sur la santé, nous avons cette année, encore une fois, créé le 4e prix, c'est la 4e année du prix Goût et Santé Apprentis, qui permet à des équipes de CFA, de 3 apprentis et un professeur, donc de concourir pour un prix qui permet d'allier la nutrition, l'équilibre alimentaire et en même temps, bien entendu, le goût. Et ce 4e prix Goût et Santé donc, permet de récompenser une équipe d'apprentis qui a réussi à proposer une recette donc, qui allie ces différentes qualités. D'accord. Sachant que nous participons, et pour terminer, nous participons également, bien entendu, à la taxe d'apprentissage que nous versons chaque année à l'ensemble des CFA, de l'ensemble des chambres de métiers de France. Et puis nous avons construit, depuis 2011, nous avons construit également avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers une offre en matière d'assurance et de besoins assurantiels pour les apprentis à travers une assurance sur la responsabilité, l'assurance de l'habitation pour l'apprenti qui s'installe et puis l'assurance santé individuelle également pour couvrir ses frais médicaux. Merci, Philippe Bambeleguem. Ludovic Zaluski, les apprentis, qu'est-ce que ça apporte à vos entreprises, à votre entreprise ? Ça apporte un dynamisme, ça nous met en challenge un peu tout le monde. J'ai une entreprise où il y a quand même pas mal de collaborateurs, donc c'est vrai que ça motive bon nombre de collaborateurs pour former. Et puis, un dynamisme quotidien. D'accord. Est-ce que vous êtes coiffeur ? Est-ce que vos clients se prêtent facilement au jeu ? Ça les effraie pas de confier leur tête à un apprenti ? Non, justement, ça c'est notre travail. Déjà, c'est l'habitude. Les clients sont habitués, une vingtaine d'années qu'on forme. Donc, et après, c'est à nous d'amener, pas de n'importe quelle manière, de faire confiance. On forme l'apprenti, on ne lui fait pas faire n'importe quoi non plus, choses qu'il sait faire, pour lesquelles il est très à l'aise et formé. Et bien sûr, les gens s'y prêtent volontiers. Si c'est bien amené, ils s'y prêtent volontiers, bien sûr. Vous confirmez, Valentin ? Oui, tout à fait, je confirme. C'est sûr que les gens peuvent être au départ un petit peu réticents, mais après, il y a toute une histoire d'apprentissage justement avec son employeur et qui fait que au fur et à mesure, les gens commencent à vouloir passer un peu avec vous, par exemple.
D'accord. René Hazel, les apprentis que vous avez employés durant votre carrière d'esthéticienne, est-ce qu'ils sont porteurs d'innovation? Autrement dit, est-ce qu'ils sont en quelque sorte des messagers du savoir de ce qu'ils ont acquis, soit en CFA, soit dans d'autres structures? Tout à fait, parce que ce sont des jeunes qui sont prêts à tout ce qui est novation. Hein. Et puis, l'apprentissage, c'est quand même la meilleure des formations parce qu'elle est baignée dans la vie de l'entreprise. Et elle en fait partie, l'apprenti. Je dis elle parce que... Oui, vous avez les apprentis IES. Dans l'esthétique des jeunes filles. Mais la contrainte de l'alternance avec le CFA apporte une formation générale qu'elles apprennent et qu'elles amènent toujours dans l'entreprise. Et là, la formation au CFA est très, très importante. D'accord. Ludovic Zaluski, est-ce que le fait d'avoir des jeunes apprentis, ça suscite aussi la remise en question des salariés les plus anciens? Ah oui, bien sûr, oui, parce qu'une jeunesse, une culture différente. Et bien sûr, ils apportent, on parlait d'innovation, ils apportent aussi leurs idées. En matière de coupe, de coloration. En matière de coupe, d'idées, de coloration, de jeunesse. Hein, ils n'ont pas du tout la même culture, ni les mêmes, que ce soit musical, que ce soit dans la mode. Et bien sûr, ça nous remet en question, c'est très très bien, ça donne des tas d'idées et ça motive. Jean-Michel Christ, la crise est aujourd'hui très présente dans les esprits. Est-ce que vous la ressentez dans les effectifs d'apprentis et puis dans le nombre de maîtres d'apprentissage qui recrutent ces apprentis? Oui, c'est très compliqué, hein, au plan national comme au plan régional. Sur les 4 départements, sur 4 ans, on a enregistré une baisse de 25% du nombre d'apprentis formés chez nous. Toutes les équipes sont mobilisées. Il est clair que une entreprise, et c'est pas les aides de l'État qui changent quoi que ce soit, une entreprise qui n'a pas de travail ne recrute pas un apprenti. On recrute quand on a un besoin. On recrute quand on a un besoin de remplacer un collaborateur ou une collaboratrice qui va partir, de reprendre l'entreprise. Hein, le président Detrey en parlait tout à l'heure. Mais on ne recrute pas pour recruter et pour mettre quelqu'un dans la cour pour balayer la cour. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pas parce que l'aide de l'État sera de 1 000 € de plus que celle qui existe aujourd'hui que ça changera quoi que ce soit à cet état de fait. Donc il faut d'abord du travail pour les entreprises, de l'activité, et ensuite on retrouvera cette mécanique vertueuse et on reverra les effectifs d'apprentis monter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment dans la difficulté. L'apprentissage, et ça, il faut en être persuadé, c'est arrimé sur l'activité économique des entreprises. Bien sûr. Vous confirmez, président Detrey, j'imagine? Oui, tout à fait. C'est propre à tous les secteurs? C'est propre à tous les secteurs. Mais quelque part, si on arrête de former, à un moment, est-ce qu'on sera prêt pour... quand on sortira de la crise, puisque crise il y a, ou s'il y a crise. Je pense que quelque part, si les professions ne forment plus, profession qui ne forme pas, c'est une profession qui est appelée à disparaître, quoi. Évidemment. Ludovic Zaluski, c'est quoi le rôle du maître d'apprentissage, votre rôle auprès de Valentin notamment? On a un rôle de transmettre, bien sûr, l'amour de notre métier, notre passion. Mon rôle, quelquefois curieux, mais un peu d'éducation aussi, parce qu'on les a souvent jeunes. Et puis d'essayer de transmettre notre passion et de pouvoir, bien sûr, leur permettre après de voler de leurs propres ailes. Vous apprenez un geste, vous surveillez s'il est bien effectué, et puis vous intervenez si c'est pas le cas? Oui, c'est ça. On apprend un geste. Résumé comme ça? Voilà, ça peut être résumé comme ça. On apprend un geste, on le répète, hein, l'artisanat, oui, on répète souvent ses gammes. Et puis quand on sent que le jeune peut le faire, c'est parti. On l'intègre petit à petit sur certains travaux. Et puis après, bien sûr, on laisse aussi une certaine liberté. Pas qu'on soit constamment sur lui. Il faut aussi que cette personne puisse être libre, avancer aussi à son rythme. Et puis on corrige, bien sûr, de temps en temps, on surveille de loin. Et voilà. D'accord. René Hazel, c'est important, la transmission du savoir-faire, c'est un devoir pour l'artisan?
C'est tout à fait un devoir, comme le disait le président d'Etré. Il faut faire connaître notre savoir-faire et notre faire savoir. Oui, le faire savoir. D'accord. Est-ce que les apprentis sont demandeurs de cette transmission ? Oui, il y en a certains, oui. Valentin Bounois, vous confirmez, vous êtes d'accord avec ça, vous avez toujours envie d'apprendre ? Oui, tout à fait. Dans apprenti, justement, il y a le terme apprentissage et c'est apprendre justement en long, en large et en travers son métier, son futur métier. Je dirais qu'en coiffure, il faut être bien motivé pour justement rester dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est très prenant. Mais dites-moi. Vous posez beaucoup de questions à votre maître d'apprentissage ? On va dire que du moment où je ne sais pas effectuer un travail où je n'ai pas la qualification pour, oui, à ce moment-là, je demanderai des explications pour pouvoir apprendre et justement profiner mon expérience dans ce métier, dans ce secteur-là. Philippe Bonveléghem. Je voulais juste rajouter, par rapport à l'expérience que nous vivons dans l'alternance, que on a constaté en ce qui nous concerne que on sentait une très forte motivation des jeunes apprentis, donc il y a un vrai dynamisme chez les apprentis aujourd'hui et ça c'est remarquable, et que ça a pour effet, en ce qui concerne les tuteurs que nous mettons évidemment dans l'entreprise en alternance pour accompagner, et bien d'avoir aujourd'hui par exemple chez nous de plus en plus de volontaires pour encadrer justement les tuteurs. Ça je pense que c'est important, c'est-à-dire on ressent ce dynamisme et cette envie chez les jeunes apprentis. Et du coup, ça pousse un certain nombre de collaborateurs à vouloir transmettre, ce qu'on disait à l'instant, transmettre le savoir, transmettre un peu le patrimoine, qu'il soit celui de l'entreprise ou celui d'un métier. Merci. Jean-Michel Christ, est-ce qu'on s'improvise maître d'apprentissage ou est-ce que ça nécessite un apprentissage tout simplement ? On s'improvise. C'est quelque chose qu'on peut avoir fondamentalement si on a envie de transmettre son métier, si on est un peu pédagogue. Je pense que ça peut être un bon début. Maintenant, il y a de bonnes formations qui sont proposées par les chambres de métiers, par les CFA, qui permettent de faciliter l'échange entre un maître d'apprentissage et un apprenti, ne serait-ce que parce que souvent il y a un écart en termes de génération. Donc pour mieux se comprendre, c'est intéressant d'en parler, quoi. D'accord. L'apprentissage, président d'Etré, c'est aussi un moyen de former les jeunes à votre savoir-faire, à la culture de l'entreprise artisanale ? Oui, tout à fait, à la culture de l'entreprise artisanale, puis c'est passer notre passion. Parce que le problème de l'artisan, il est passionné. Donc, quelque part, passer sa passion, c'est la plus belle des choses. Le rôle de maître d'apprentissage, néanmoins, c'est un investissement très lourd en temps. Oui, c'est un investissement lourd. Et quand on fait le choix d'avoir des apprentis, quelque part, c'est qu'on a envie de s'investir dans sa profession, soit pour développer son activité, puisque ça peut être une manière de développer son activité en ayant après des professionnels formés. Mais oui, c'est toujours transmettre la passion qu'on peut avoir de son métier. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Jean-Michel Christ, comment se répartit le travail entre le CFA et le maître d'apprentissage ? En fait, le lieu principal, c'est toujours ce qu'il faut rappeler, quand on parle d'apprentissage et qu'on compare au système de formation en temps plein, quand on est élève dans un lycée, on fait des stages. Donc l'essentiel du temps est consacré à la formation en lycée et on va mettre en œuvre quelques points dans l'entreprise. Là, c'est totalement inversé. Le lieu principal de formation, c'est l'entreprise. L'apprenti y passe 50, 60, 70% de son temps et le CFA est là pour compléter les apports faits en entreprise. Donc il y a une nécessité absolue d'avoir une communication permanente entre le maître d'apprentissage et les formateurs du CFA pour que la formation se déroule bien. Et ce travail se déroule en bonne intelligence, Ludovic Zaluski ? Oui, c'est vrai. Quelquefois, on pourrait reprocher de ne pas avoir assez de dialogue, problème de temps, problème de planning, tout simplement. Mais il y a aussi, c'est vrai, on passe, Valentin, par exemple, passe 70% de son temps, mais moi je pense, je dis toujours ça, à l'école, on apprend ses bases et on apprend, ils leur apprennent à avoir le diplôme, et nous, on leur apprend le métier. C'est un peu différent, on n'apprend pas dans l'entreprise ce qu'on apprend à l'école, ou on n'apprend pas à l'entreprise ce qu'on
va leur demander un examen. C'est ou plus classique ou différent, mais c'est important. En tout cas, ce partenariat à 3 est très très important. À 3, il faut être soudé. Ah bah oui, bien sûr. Bien, merci. Nous allons conclure sur cette belle conclusion. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est donc la fin de cette émission consacrée à l'apprentissage et à bientôt sur l'antenne de Passionnément Artisan.